Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je reviens du marché et donc j'ai envie de vous présenter les produits frais que j'ai trouvés, produits parfois bio et locaux. J'ai aussi des produits de chez Nose à vous présenter en déstockage. C'est l'occasion d'équilibrer entre les produits qui valent peut-être un petit peu plus cher mais qui récompensent aussi, on va dire, tout un système vertueux, et les produits plus industriels qui servent aussi à se faire plaisir. Pas se le cacher. Donc on va commencer par des petites pommes. J'ai trouvé des petites pommes chez un producteur local. Donc je sais pas quelle est la variété, ça ressemble à des, je dirais, des Royal Gala. Des aubergines avec une jolie couleur. Ça c'est pour faire du caviar d'aubergine notamment, très facile. Je vous ai montré la recette sur YouTube déjà. Mais vous pouvez les mettre au four pendant 45 minutes et ensuite vous mélangez avec de la purée de sésame, la chair que vous pouvez racler. C'est vraiment très facile à faire. J'ai trouvé un énorme concombre bio, 1,50 €. Quand on voit le prix en magasin, ça c'est typiquement le genre de bonnes affaires qu'on peut faire au marché. Et avec ça, on peut faire du gazpacho par exemple. Si on a des tomates, des petites courgettes, un peu de poivron, ça peut être un plat d'été super. J'ai également pris des herbes. Alors, on a du persil, un très joli bouquet de persil et une botte de radis. Voilà, petit radis rose. J'ai trouvé aussi, et ça sent hyper bon dans le sac là, du basilic, une seule petite feuille dans un plat, ça transfigure déjà ce plat. Ça va finir dans des pâtes, je le sens, et ça sera très très bon. On peut faire un pesto aussi avec de l'huile et ce basilic tout frais. J'ai repris aussi des courgettes, alors des courgettes locales, bio. Je les prends pas trop grosses en général. L'autre jour j'en ai râpé avec mon Moulinex Fresh Express et ensuite j'ai battu des œufs, de la crème pour faire un appareil à flan et j'ai mis ça au four. Alors ça a rendu un petit peu d'eau mais franchement j'ai bien apprécié, ça peut être très frais. Et puis je vous ai proposé aussi une recette, un velouté froid de courgettes à l'aneth il n'y a pas longtemps sur le lundi vert. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ah, j'étais content aussi de trouver de la rhubarbe parce qu'on aime bien ça à la maison. On peut l'éplucher et ensuite la couper en petits tronçons, la faire chauffer en compoté et puis on peut après l'intégrer par exemple à des crumbles. C'est trop bon, crumble, la rhubarbe, j'adore. Un autre fruit, alors vraiment pas sexy comme ça parce que y a des taches noires, il y a des impacts. Voilà, petits abricots locaux, mais je les ai goûtés, ils sont ultra bons, très sucrés, et puis là on est sûr qu'il n'y a pas de pesticides. Bon, j'ai repris aussi deux citrons d'Italie, une petite tête d'ail. J'en consomme pas tant que ça, je devrais en manger plus parce que c'est un antiseptique redoutable et très très bon pour donner du goût à nos plats. Un anti-inflammatoire, c'est le gingembre, j'en ai repris des petits doigts, alors il est un petit peu sec mais je pense que couper en petits tronçons comme ça ou en petits cubes et intégrer à des plats, moi j'aime beaucoup la cuisine asiatique donc ça sera très bien. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah ouais, des pêches locales qui étaient à 3,50 € le kilo. Donc j'ai pris des pêches jaunes et puis il y a aussi des pêches plates. Voilà, évite que ça vienne d'Espagne et que ça soit coupé dans des conditions pas toujours terribles. Ensuite, j'ai les poireaux. C'est peut-être plus trop la saison, mais j'adore les poireaux. Le blanc, le vert, enfin, on peut faire tellement de choses. Très souvent, moi, c'est je mets le blanc et le vert émincé avec de la crème végétale et ça donne des super bons plats. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, ce que vous consommez comme fruits et légumes l'été. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Alors, je passe à mon deuxième sac, qui est un sac spécial déstockage et principalement avec des boissons. Boisson que j'ai trouvé chez Nose. Alors là on a une boisson pétillante, du jus de fruits pétillant qui s'appelle Kiva, c'est la marque. Je n'ai pas encore goûté, ça coûtait 1,69 € la bouteille. En revanche j'ai goûté ce jus de fruits de chez Joker, pomme orange courge. Il est velouté, il est très bon. Bon, il y a 0,9 litres
dans cette bouteille, donc ça m'agace toujours, j'ai l'impression qu'on se fait arnaquer avec ce genre de réduction subtile de quantité. Là on a 2 litres, ça coûtait 3 € les 2 litres, du pur jus avec des fruits pressés, issus de culture durable. Bon, c'est pas du bio, mais on imagine qu'il y a un soin plus précis qui a été apporté à ces fruits. J'ai une autre bouteille de Kiva qui est, je pense, celle-ci, plus aromatisée, voilà, au citron vert. Ça va être super bon. Et dans le même style, Energy, c'est la marque La French, s'il vous plaît, je crois. Guarana thé vert, caféine naturelle. Bon, ça peut apporter du peps à des petits apéros sympas. Le kombucha, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en buvez, moi j'aime beaucoup. Et là, il y en avait en petite bouteille de 400 ml, 1,19 € la bouteille. Moi j'aime bien en boire de temps en temps, puis je pense que c'est bon pour la digestion, le macrobiote ou le microbiote. Bref, voilà, le kombucha, je recommande. Ah, une autre boisson que j'ai prise en canette, c'est la marque Arizona. Alors, c'est en général des thés infusés et très fruités, avec des couleurs sur le packaging qui sont assez voyantes. Là, c'est en version sparkling, donc pétillant, Iced Tea Lemon, donc je pense que ça peut être pas mal. Genre de canette de 500 ml, voilà, se partager à 2, ça peut être l'occasion de se faire plaisir. Pour compléter, j'ai aussi acheté de la sauce de la marque Le Sieur avec des haricots rouges. Je l'ai utilisé presque en entier hier pour faire une pizza avec une pâte de la marque Krusty Pat et qui promet qu'elle gonfle comme dans une vraie pizzeria. Et c'était pas mal. Franchement, j'ai apprécié ce modèle-là de pizza à dérouler. On a beaucoup aimé cette pizza maison avec simplement une sauce végétarienne et du fromage. En alternative à la viande, on peut utiliser des émincés végis, il y en a de plus en plus, et là c'est Björk qui en propose. Là il y a une petite date limite à Auchan, 2,50 pour ce petit sachet. Donc visiblement on a quelque chose qui ressemble un petit peu à des émincés de volaille. Moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand je mangeais de la viande. Donc sans forcément retrouver exactement le même goût, la même texture, ça peut s'en rapprocher. Ça peut aussi s'incorporer à des quiches. Je trouve que les quiches par exemple, avec des substituts de viande, par exemple du jambon la vie, ou bien des petites merguez, ça permet de vraiment se rapprocher de ce qu'on connaît quand on a mangé la viande et qu'on veut arrêter ou diminuer. Et puis en magasin bio, j'ai racheté des pâtes origine Italie qui sont de la marque Lori Puglia. Puglia, c'est les Pouilles, donc c'est dans le sud de l'Italie. On a des orecchiette, donc des petites oreilles un peu là, et puis des lasagnettes. Franchement, celles-ci je les connais pas trop, mais les lasagnettes avec une petite sauce crème végétale, lardons végétaux aussi, ça peut faire des trucs vraiment extraordinaires. Bon, des recettes simples, rapides, comme j'aime vous en proposer aussi les lundis. Je voulais vous montrer aussi le tartare en version vegan végétale à base de lait d'amande. Il est très bon, il ressemble au tartare original. Donc pour l'été par exemple, pour les petits repas conviviaux, les moments où on sort le plateau de fromage, ben, un peu de tartare végétal, ça peut être d'un grand secours. Et puis j'ai craqué pour une innovation. Ce sont des tranches végétales de la marque Fleury Michon à base de pois chiches. Je vais goûter. J'en ai vu aussi au lentilles corail et un autre ingrédient que j'ai oublié. Ouais. Bon, on retrouve la texture qu'on a dans les sandwichs. Voilà. Même au niveau du toucher, c'est pareil. En termes de goût, bof. Mais dans un sandwich avec par exemple du tartare, je pense que ça peut être très bien. En tout cas, je trouve ça chouette qu'il y ait de plus en plus de marques traditionnellement ancrées dans la production de charcutaille qui nous proposent des alternatives végétales. Non, c'est pas mal. Après, voilà, ça reste de l'industriel, bien sûr. Merci à vous et à bientôt. Salut!